Bonsoir à tous, aujourd'hui on va voyager dans le temps. Si tu cherches à reproduire cet effet, je vais t'expliquer comment moi je m'y prends. Alors pour moi la première étape, c'est de se procurer un caméscope. Vous retournez dans le grenier de vos darons. Sinon la deuxième solution c'est de se lever à 10 h un dimanche et d'aller dans une brocante ou un troquet plus. Il faut faire des choses. Sinon, il y a quelque chose de plus simple que vous pouvez faire dès maintenant. C'est aller sur des sites pour Le Bon Coin, sur eBay. Personnellement, je préfère Le Bon Coin. eBay, ils sont tous bizarres là-bas. Donc vous allez vous rendre dans la barre de recherche. Vous allez écrire Handycam, caméscope, Sony. J'ai une préférence pour les Sony. Que personnellement, j'ai un Canon. Et il pue la merde. Les prix vont varier entre 40 et 150 €. Inutile de prendre plus cher, je vous rappelle que l'effet doit être dégueulasse. Maintenant, vous avez trouvé votre annonce, ok? Il est super mignon, il est super beau. Vous avez envie de rentrer la CB là, mais vous allez vérifier si le format est bon. Un format mini DV, un format vidéo 8 ou un format DVD. Mais ça, je trouve ça bizarre. Personnellement, tous mes caméscopes à moi, ils sont en mini DV. Bah, je trouve que ça fait encore plus dégueulasse. C'est du vieux 720p à l'exportation. C'est horrible, mais moi, j'adore. De toute façon, vous inquiétez pas, je vous ferai un comparatif plus tard quand j'aurai acheté d'autres caméras. Et je pense vraiment qu'il y a des différences entre elles, même si elles doivent être minimes. Vérifiez bien qu'il a l'option Night Shot, une batterie, un chargeur, un câble AV Jack à 3 RCA. Dans tous les cas, tout ce qui est chargeur, batterie et câble, vous pourrez toujours l'acheter sur internet. Maintenant que vous avez fait chauffer la CB, c'est pas fini. Je vais vous ruiner encore plus. Deuxième étape. Numéro 2, papa! Comment filmer? C'est comme ça a l'air simple. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Il y a quelques petits réglages pour que votre vidéo soit un minimum potable. Quand je parle de dégueulasse, je veux... Ça, j'arrête de doser quand même. Vérifiez que vous êtes bien en 16 neuvième. Personnellement, je me mets pas en 16 neuvième parce que je le rattrape au montage et j'étire la vidéo. Je sais pas pourquoi je fais ça. Sinon, vous pouvez garder le format normal. Vérifiez que vos couleurs sont bonnes, que votre son est bien en 16 bits. Apparemment, ça change, mais en vrai... pas les couilles. En fonction de vos envies, vous pouvez activer le digital zoom. Personnellement, j'ai pas envie de zoomer jusqu'à l'espace, je m'en fous. Et très important, découvrez les options disponibles. Parce que moi, je vous parle de mon caméscope, mais ça se trouve que le vôtre, il aura encore plus d'options que le mien ou des options différentes. Du coup, vraiment, apprenez votre caméra, super important. Mais bon, en général, il y a le mode photo qui pue sa mère, le night shot et... il y a que le night shot. Ensuite, on va prendre une cassette. Sur Le Bon Coin, c'est des darons qui les vendent. Du coup, vu qu'ils sont super sympas. Gros, c'est une folie comment je sais pas parler sa mère. Vous ont dû vous en envoyer une. Ça, je dis pas, putain. Eh, vous avez dû recevoir une cassette dans le colis. Normalement, c'est des darons, ils sont cool. Tout, la plupart du temps, ils oublient. Et d'ailleurs, faites attention. Regardez bien si elle est pas déjà utilisée. La dernière fois, j'ai passé 45 minutes à regarder une partie de golf avec des retraités. Il y avait rien de bizarre. Mais il avait quand même un super swing. Après, j'ai déjà lu ça sur internet, mais apparemment, les cassettes sont réutilisables. Je trouve que c'est de la merde parce que l'étape qui vient juste après, vous allez vous perdre. Et les gars, ça vaut 5 balles, rachetez-en une. Vous avez 60 minutes de rec. Mais si vous êtes vraiment un très gros rat, je crois que c'est réutilisable. Mais renseignez-vous, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo comment être un rat suprême. Maintenant, on met la cassette dans le caméscope et on allume le caméscope. Souvent, les plans sont vraiment super dynamiques. La plupart du temps, c'est utilisé dans des clips ou dans des edits que les caméras sont pas stabilisées. Donc, on peut pas avoir un rendu smooth. Mais je vais vous donner 3 techniques et faire des plans à peu près potables si vous savez pas du tout comment vous y prendre. Première astuce, vous zoomez et dézoomez sur votre sujet. Juste quand vous le faites, essayez d'être constant et de pas genre... Ouais, ce que je veux dire. Deuxième astuce, partez du bas et remontez jusqu'à votre sujet. Et ça crée des sortes de transitions naturelles, ça rajoutera vraiment beaucoup de dynamisme à votre vidéo. Troisième astuce, celle-ci c'est vraiment ma préférée, le dolly zoom. Généralement, votre caméscope a un zoom motorisé. Ça fait que la vitesse de zoom va être constante et grâce à ça, vous aurez juste à avancer en dézoomant ou à reculer en rezoomant. Le sujet restera fixe, mais le décor derrière lui bougera. Ce qui crée un effet de malade. Un effet de malade. Ok, maintenant, la phase relou. Troisième étape. Exporter vos plans, c'est une galère. Vous avez fini de tourner et maintenant vous voulez l'avoir sur votre téléphone ou sur votre PC. Moi personnellement, j'ai voulu apprendre tout seul. Je me suis dit que ça allait être simple. Faux. Vous allez acheter ce produit sur Amazon et pas les 30 000 câbles que j'ai actuellement chez moi. En gros, le câble va fonctionner comme un sorte de boîtier d'acquisition. Et vu que nous, on n'a pas l'étal pour un immersion RC Powerplay, on va faire avec cette technique. On dit merci le câble à 20 balles. Donc maintenant, on prend le câble USB, on branche le câble USB à son PC. Encore une fois, les darons qui vous ont vendu le caméscope sont super gentils et vous ont fourni ce câble. Vous allez le mettre dans Audio Video Out. Vous l'avez pas, grosse force à vous, mais en tout cas normalement tous les caméscopes l'ont. J'en ai eu 3, les 3 l'avaient. Maintenant que tout est branché, que vous avez branché chaque couleur l'une dans l'autre, votre capture card va faire en sorte que votre caméscope est reconnu par votre Windows 10 ou Windows 11 ou Windows 7. Dans tous les cas, les 3 marchent.
suis pas sûr de l'info, mais je pense que ça marche. Donc maintenant, votre PC va reconnaître votre caméscope comme une webcam. Moi, personnellement, OBS ne fonctionne pas chez moi. Je sais pas pourquoi, je crois que je suis maudit. Pas grave, j'ai trouvé une autre solution. Donc maintenant, j'utilise un logiciel qui date de la guerre mondiale. Début. Oui, le logiciel s'appelle juste Début. Logiciel de capture vidéo. Vous pourrez le trouver sur internet, mais à chaque fois, ça casse les couilles. J'essaierai de vous mettre une clé. C'est un mec sur YouTube qui m'avait donné une clé pour l'activer parce que normalement il est payant. Je la mettrai peut-être dans la bio. Vous aurez juste à la rentrer. Normalement vous aurez votre licence qu'activée. Une fois le logiciel lancé, je mets la bonne source. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, le bâtard, je sais plus comment il s'appelle. Putain, c'est quoi le blaze? J'allume mon caméscope et je le mets sur lecture. Donc maintenant, rembobinez toute votre cassette jusqu'au départ. Une fois que vous avez rembobiné jusqu'à 0 secondes, vous avez juste à appuyer sur Rec et ensuite faire Play sur son caméscope. Maintenant, chaque image qui va se dérouler va être enregistrée par le logiciel. Si vous exportez vos 60 minutes de cassette, ça va durer 60 minutes. En gros, il enregistre l'écran de votre caméscope. Donc maintenant, vous allez devoir patienter 1 heure. Qu'est-ce que c'est long? Vous inquiétez pas, pour les personnes qui sont pas patientes et qui ont de l'argent, je vous ferai une vidéo quand j'aurai acheté le truc qui vaut plus cher que mon caméscope. En tout, pour avoir un effet rétro, authentique et crédible, vous allez payer 200 balles maximum. Et franchement, personnellement, je regrette pas du tout. J'en ai même racheté plusieurs parce que je voulais voir s'il y avait des différences et peut-être que j'allais plus kiffer la prise en main, etc. Je suis sûr que c'est super rentable. Vous allez en acheter un et il restera avec vous toute votre vie. Et puis l'effet, il est réel. C'est pas une template sur Premiere Pro. L'effet est réel, les mecs. Bref, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Pas service client, oubliez pas. Non mais Ronnie, je comprends pas, mon caméscope il marche pas. Les mecs, je peux rien y faire. Moi ça marche, vous ça marche pas. Si vous avez des solutions pour optimiser l'exportation, n'hésitez surtout pas à me les partager, je pourrais essayer de mon côté et peut-être gagner du temps. Ça serait cool. Le lien du câble super important pour exporter est dans la bio. Tous les autres liens ils sont aussi. Moi, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, c'est important.